Hello, hello tout le monde. Moi c'est Minimalou. Je fais ma première vidéo sur YouTube aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du challenge Le Feuilleton de l'été, animé par Eve, EV3 Lecture. Du coup, ben voilà, je me lance dans cette première vidéo parce que ça fait un moment que j'en parle avec Eve surtout, et je me dis que là c'est l'occasion, vu que j'ai créé moi les templates pour son challenge, pour l'aider un peu, donc du coup je me dis allez, en plus je lance ma première vidéo YouTube. Donc aujourd'hui je viens moi vous présenter ma pile à lire, qui est donc à côté de moi, et vous parler en même temps de ce challenge. Donc, il se déroule du 1er juin au 31 août. Je suis désolée, en fait, je vois que j'ai des reflets dans mes lunettes, mais si j'enlève les lunettes, ça va être compliqué. Du 1er juin au 31 août, il y a 4 catégories: menu vacances d'été, soleil, voyage et menu plage. Je regarde ma petite bidoche. Pour ces 4 menus, 4 sous-catégories, et donc on commence avec Raconte-moi une histoire, qui est donc un livre audio ou un livre qu'on peut lire à voix haute, et ou un livre jeunesse ou young adulte. Alors moi c'est pas du tout, enfin j'écoute pas de livres, je lis pas en audio. Je lis peu à voix haute parce que finalement les enfants, j'ai essayé, ça les intéresse pas plus que ça. Et jeunesse et young adulte, c'est pas mon truc. Sauf que du coup, ça fait un moment quand même que je vois passer les livres de la Passe-Miroir, et je me dis, allez, vu que c'est un peu aussi, c'est Sylvette, qui est sur le groupe, le Discord créé par Eve, qui les lit en ce moment, elle m'a donné envie, alors j'ai dit, allez. Je l'ai pas avec moi parce qu'en fait, je l'ai juste, je viens de le réserver à la médiathèque, j'irai le chercher. Donc, du coup, je pourrais vous mettre la miniature ici. Donc, premier livre, Raconte-moi une histoire, La Passe-Miroir, tome 1. Et je connais pas l'auteur par contre, je me rappelle plus du nom. J'aurai la miniature. La deuxième sous-catégorie, j'ai oublié de vous dire, les catégories, c'est les chansons. Donc, Raconte-moi une histoire, le générique de Père Castor. J'ai touché le fond de la piscine, la deuxième sous-catégorie. C'est Adjani, Isabelle Adjani. J'ai bon, Eve. Pour cette sous-catégorie, il faut un livre dont la couverture est bleue ou qui parle de sport aquatique ou non. Alors moi, je crois que là, on est dans le thème. Mad de Chloé Esposito aux éditions Pocket, la couverture bleue, Nana dans la piscine, ça va. Alors c'est un, je connais pas du tout. Je l'ai trouvé sur Vinted dans un lot de livres. Et c'est un thriller qui se passe en Sicile. J'ai hâte de le lire quand même, ça fait un moment que je l'ai et j'ai très envie de le lire. Troisième sous-catégorie, Chante les sardines. Ça serait pas le... Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est un des fils de Eve qui a trouvé cette chanson, et ça ne me parle pas non plus. Il faut un livre à l'écriture serrée, et ou qui parle de nourriture. Mais moi, j'ai pris écriture serrée avec La Parasse, Les Misérables de Victor Hugo. Enfin, c'est serré, quoi. Enfin, ça paraît pas flagrant comme ça, mais les interlignes, elles sont pas énormes, puis il y a du texte dans la page. Puis, bon, voilà. Alors, c'est pas très estival comme lecture. Et en même temps, j'ai pas très envie de le lire dans l'hiver parce que pas très envie de déprimer avec le temps d'hiver. Voilà. Donc, je vais lire dans l'été. Ça ramènera du soleil dans ma lecture. Voilà. Quatrième sous-catégorie, les copains d'abord. La Brassens, ça on reconnaît bien. Les copains d'abord, un livre qui parle d'amitié. Donc, j'ai pris Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin.
prêté par Belle Maman d'ailleurs. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions, au livre de poche, j'ai pas précisé, mais Les Misérables, c'est le livre de poche aussi. Donc là, c'est Violette Toussaint qui est garde cimetière, et visiblement, toutes les personnes qui passent au cimetière connaissent Violette Toussaint, et elle a une bande de copains avec l'équipe des Fossoyeurs, le jeune curé, tous ensemble, ils forment voilà, une bande d'amis, et c'est une histoire autour de cette bande d'amis. Donc pour l'amitié, on est bon. Le deuxième menu, menu soleil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Si je me mets à chanter sur ma première vidéo YouTube, on est mal, hein, les gars, je vous le dis. Alors, j'ai attrapé un coup de soleil, qui est donc un livre qui doit parler d'amour de façon anecdotique ou tout le long du livre. Alors là, L'invention de nos vies, de Karen Tuile. Pareil, comme Mad, il fait partie du même Love Vinted. Je ne l'ai pas encore lu alors qu'il m'avait l'air sympathique. C'est une histoire d'un avocat qui a construit sa carrière aux États-Unis sur un mensonge en prenant l'identité d'un de ses amis qui, lui, est resté en France avec une femme qui était restée en France avec cet ami un peu par pitié. C'est écrit comme ça dans le résumé. Et à un moment donné, ils se retrouvent tous les trois et l'histoire le livre tourne autour du triangle amoureux. Donc, on parle d'amour, je pense, tout le long du livre, là. Pas de façon anecdotique. Deuxième sous-catégorie, mais il fait beau quand même. Alors, c'est un livre qui doit se passer en été ou qui se débute mal, mais qui se termine bien. Alors là, j'ai pris La Reine de la Baltique de Viveka Stent, Viveka, oui, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un thriller suédois, j'allais dire. Non, c'est danois. Non, suédois. Polar nordique. C'est plus facile. Donc, ça se passe en été. L'intrigue se passe en été. Et donc, c'est l'histoire des enquêtes d'Andreasson et Linde. En été, ça commence pas terrible parce qu'un corps est retrouvé sur une île, sur une plage, ouais, sur la plage de l'île. Et on espère que ça se termine bien, que l'enquête est résolue à la fin. Troisième sous-catégorie du menu soleil, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un livre qui parle de diversité, mixité, LGBTQIA+. Là, alors, c'est pas le bon tome, mais j'ai pris Magus of the Library en anglais. Alors, c'est le tome 3 là, mais je viens de le finir, donc j'emprunterai le tome 4 à la médiathèque. Voilà. Là, on est dans la diversité, la tolérance, voilà, il y avait aussi le mot-clé, la tolérance. Alors, on est vraiment là-dedans parce que le personnage principal, Chio, est un sans mêlé, ainsi que cette jeune fille que l'on rencontre dans le tome 3. Et ça parle effectivement la tolérance envers les gens différents, nés d'origine variée, divers, mixité, sans mêler. Voilà, donc je trouvais que ça passerait bien. Quatrième sous-catégorie, c'est aux éditions, pardon, Kiyun, l'édition Kiyun. Ils sont magnifiques, ce manga. Quatrième sous-catégorie, rien ne bouge dehors, c'est l'heure de la sieste. Alors là, c'était un livre, c'est un livre que l'on lit en une seule fois ou en moins de 24 heures, qui parle de sommeil ou qui vous fait perdre le sommeil. Alors là, moi, j'ai pris Scarlett
et Novak de Alain Damasio aux éditions Rajo. Alors, voilà, c'est tout pitchoun, mais c'est Alain Damasio, un auteur... j'ai découvert cet auteur en fin 2020, avec La Horde du Contrevent. Enfin, moi j'adore, je suis super fan. J'ai mis 2 livres de Damasio d'ailleurs. Bon, lui, tout petit, je pense qu'il va se lire en moins de 24 heures. Peut-être je vais commencer le challenge 1er juin. 1er juin, le livre de Damasio. Peut-être je vais faire ça. Et hop, un livre. Troisième menu, menu voyage. Avec la première catégorie, sous-catégorie, faire une virée à l'eau. Alors, j'ai plus la définition dans la tête. Je sais qu'il y avait l'histoire du voyage. Bah oui, mais bien sûr. Un livre qui donne envie de voyager. Non, pas du tout. C'est pas ça. Je ne sais plus la sous-catégorie, mais je sais par contre que les livres de développement personnel étaient accordés. Donc j'ai pris. Alors, Je t'aime un peu beaucoup, hyper sensiblement, de Élodie Crépel aux éditions Solar Édition. Alors, Élodie Crépel, c'est une fille que je suis depuis très longtemps sur les réseaux, sur Insta particulièrement, qui parle de hypersensibilité, haute sensibilité, qui parle de neuroatypie, on va dire. Et ce livre, c'est pour les couples neuroatypiques. Donc moi, j'ai déjà lu son livre qui s'appelle Femmes atypiques, sur les femmes atypiques. Et du coup, j'ai adoré. Et j'étais très curieuse de voir ce que ça donne pour les couples atypiques. Donc, faire une virée à 2 pour un couple, en plus, développement personnel, mais dans le cadre du couple. Deuxième sous-catégorie, Super Mamie. Il n'y a pas d'âge pour s'aimer, de Aldebert. Là, c'était un livre qui parle de famille, de transmission. Et du coup, ce joli vert, j'ai pris Les Spellman se déchaînent. C'est le tome 2 de la saga des Spellman de Lisa Lutz aux éditions Livre de Poche. Et donc là, c'est une famille. C'est une famille de détectives. Les Spellman, voilà, ils sont détectives de père en fils et filles. Et ils s'entendent pas dans cette famille. Enfin, ils travaillent ensemble. On se demande comment ils y arrivent. Et toutes leurs aventures, leurs enquêtes ensemble et les uns contre les autres. À l'intérieur de l'enquête qu'ils résolvent ensemble, ils arrivent à pas s'entendre. Enfin, c'est très sympa, franchement. J'ai lu le premier tome et là, du coup, je pourrais lire le deuxième. Ah, la troisième sous-catégorie, voyage. Un livre qui donne envie de voyager ou qui a dans le titre le mot voyage. Alors, moi, je ne l'ai pas. Je mettrai la jaquette ici, à la couverture. J'ai pris, moi, à la médiathèque, je l'ai réservé. Outlander, le tome 3. En fait, d'abord, il s'appelle Le Voyage, donc là, on est bon. Et en plus, moi, personnellement, Outlander, ça me donne envie d'aller en Écosse. Voilà. Donc, on est bon. Outlander, donc oui, on a commencé en lecture commune. Je n'étais pas convaincue et ça se lit tout seul, c'est génial, ça. Quatrième sous-catégorie. Attrapez-les tous, les Pokémon. J'attrape mon pavé. Parce que là, c'est un manga, un jeu vidéo ou un livre adapté au cinéma, en série, télé, etc. Et là, donc, moi, j'ai pris la bricasse Tommy. Tommy de Junji Ito aux éditions Mangetsu. L'intégral. Pour vous dire un petit peu. Hein. Donc, Tommy, alors là, complètement influencé par... Eve, qui en a parlé, et franchement, ça a l'air rigolo. Alors là, c'est l'intégrale. Hein. C'est un manga d'horreur,
Tommy, donc cette jeune fille qui visiblement meurt tout le temps et renaît de ses cendres tout le temps. Dans des situations cocasses, apparemment. Enfin, j'ai hâte de le lire parce qu'il a l'air vraiment, vraiment très rigolo. Quatrième menu. Menu plage. Alors, le menu plage, première sous-catégorie. Non. Non, je ne veux plus jamais travailler. Non, 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 non. C'est un livre qui doit parler de vacances, de travail, de changement de travail ou d'apprentissage, d'initiation. Donc là, je cale l'Atelier des sorciers. J'en suis au tome 7 de la saga, moi. Aux éditions Pika Édition. De l'Atelier des sorciers, Kamome Shirahama. L'Atelier des sorciers, donc cette petite jeune fille qui apprend à devenir une sorcière auprès d'un magicien, d'un sorcier, d'un sorcier. Et donc c'est son apprentissage avec ses copines élèves auprès du maître. Deuxième sous-catégorie, c'est l'amour à la plage. Un livre qui se passe dans un lieu clos, isolé, Shutter Island. Là, je pense qu'on est dans un hôpital psychiatrique, sur une île. Clos, on est clos. Voilà. Là, bon, je ne présente pas Shutter Island, hein, qui n'a pas vu le film. Moi, j'ai vu le film, je n'ai jamais lu le livre. Donc, je suis curieuse de... Surtout que, il y a quand même quelques années que j'ai vu le film, je me rappelle plus les détails, donc je suis bien contente de lire le livre. Et ça me donnera envie de revoir le film, je pense. Shutter Island, c'est écrit par Denis Lehan et c'est aux éditions Rivage Noir. Ouais, j'ai très envie de le lire celui-là. Enfin, tous en fait. Hein, mais j'aurai peut-être pas le temps de tout lire. 3 mois. Troisième sous-catégorie, j'écume. Alors là, je ne connais pas du tout. Je vais aller voir la playlist. Parce que Eve a créé une playlist Spotify de toutes les chansons qui font les titres des sous-catégories. Donc j'écume, c'est un livre qui ne se passe pas au présent, soit comme les vagues, au futur, soit au passé. J'aurais pu mettre Outlander là-dedans. Et moi j'ai mis La Zone du Dehors. Alain Damasio. Aux éditions, qui caché. Aux éditions, je ne sais pas. Aux éditions qui a aussi un DVD que j'aurais de voir. Si Libris, non? C'est pas ça. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alain Damasio, La Zone du Dehors. 2084. Alors ça tombe bien, je suis en train de lire un Q84, le 2084, et en fait ça fait aussi un parallèle parce que on commence 2084, Orwell est loin désormais. Donc un Q84 était en parallèle, enfin inspiré avec 1984 de George Orwell, et là donc 2084, Orwell est loin désormais, c'est rigolo. Et donc livre futuriste. SF. Trop bien. Enfin, ça a l'air trop bien. La pile est longue et lourde. Quatrième et dernière sous-catégorie. This Girl is on Fire. Sur la plage, le girl power. Et donc là, il faut lire un livre écrit par une femme. Sachant que j'en ai dans ma sélection pas mal. Donc je suis déjà bien contente parce que c'est rare que... Enfin, souvent, on lit quand même plutôt des écrivains hommes. Et là, j'ai pas mal de femmes, donc c'est cool. C'est écrit par une femme ou dont l'héroïne est une femme. Alors là, c'est les deux. Écrit par une femme dont l'héroïne est une femme. Et celui-là, je vais le lire logiquement
On en a parlé avec Ève, en lecture commune avec Ève. Peindre la pluie en couleurs de Aurélie Tramier. C'est une femme, donc Morgane, directrice de crèche, qui n'aime pas les enfants. Elle ne les supporte plus. Et malheureusement, sa sœur et son beau-frère décèdent d'un accident de voiture, et donc elle récupère la charge de, de son neveu et de sa nièce. Et donc, du coup, comment l'arrivée des 2 enfants dans sa vie va bousculer tous ces principes. D'ailleurs, ce livre, je vais voir avec Ève, on va peut-être, vu qu'on est censé le lire en lecture commune, ça serait peut-être pas mal si ça intéresse d'autres personnes. Il y a des reflets, c'est un peu pénible. Enfin, je cale ça mieux la prochaine fois. Vous m'en voudrez pas, hein, c'est ma première vidéo. Voilà. Et ben, c'est parti. J'ai mes petits marque-pages estivaux qui sont déjà prêts. Moi, j'ai hâte. Voilà. C'est une expérience de fou, quoi. Premier challenge où je crée des templates. Première vidéo YouTube, tout ça. Et ben, j'espère que c'était... Bon, ça sera mieux les prochaines, hein, on est d'accord. Là, ça fait un peu coincé, je sais pas trop quoi raconter. Et la première d'une longue série, j'espère. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis, j'ai oublié de dire, je crois, que vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram notamment, avec le nom... Enfin, de toute façon, je mettrai tout hein, dans la barre de description, les noms des livres, etc. Sur les réseaux sous le pseudo Minimalou. Voilà. Abonnez-vous. Vous verrez si la qualité s'améliore. Allez, bye bye et bon challenge littéraire pour l'été. À très vite.